Yo tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série, le débriefing de la journée de Ligue 1. Donc la sixième journée vient de s'achever, hein, à l'heure où je tourne, c'est la fin du match entre le Paris Saint-Germain et Lyon qu'on dira un petit mot à la fin du match, à la fin de la vidéo. Donc, premier match de la première journée, de la sixième journée, c'était le Toulouse Football Club qui recevait les Girondins de Bordeaux. Alors, c'est le derby de la Garonne, même s'il y a quand même 250 km entre les deux villes, c'est quand même un derby. Victoire des Girondins de Bordeaux, 1-0, but de Malcolm à la 69e minute. J'ai regardé le match en tant que supporter. Donc 2-3 petites infos sur le match. Les Girondins de Bordeaux ont eu 53% de possession de balle, 47 pour Toulouse. 14 tirs, 4 cadrés pour Bordeaux et 16 tirs, 5 cadrés pour Toulouse. Alors, ce match-là, j'ai envie de dire, c'était une démonstration que Toulouse, c'est pas terrible, à part vraiment dans l'engagement, où c'est le strict minimum pour une équipe de football. L'engagement, ils l'ont. Après, ils ont un manque de réussite devant les buts, même s'ils ont quand même un quatuor d'attaquants qui est quand même plutôt intéressant pour une Ligue 1, hein, avec Andy Delors, Corentin Jean, Jimmy Durmaz, Toivonen. C'est plutôt des joueurs convenables pour la Ligue 1, donc les 4 en même temps, ça donne quelque chose d'intéressant. Et on l'a remarqué, Benoît Costil a eu 2-3 arrêts à faire en première mi-temps, il les a fait. Mais dans l'engagement, les Girondins en première mi-temps se sont fait bouffer, ça c'est sûr et certain, hein. Ils ont pas existé, ils ont eu du mal. Dans le jeu aussi, dans la possession, ils l'ont eu en première mi-temps, mais ils avaient du mal à en faire quelque chose. Dans les 20 derniers mètres, ça tricotait trop et ça ratait des passes, des passes faciles, ils les rataient. C'était quand même un match techniquement moyen. En seconde mi-temps, ça allait mieux. Malcolm a délivré les Girondins de Bordeaux sur une belle frappe pied gauche qui est rentrée, hein, lucarne. Donc voilà, 1-0 et les Girondins sont actuellement 4ème de Ligue 1. Autre match qui opposait l'AS Monaco au Racing Club de Strasbourg, c'était samedi à 17h. Donc l'AS Monaco et Strasbourg qui est en Ligue 2. Alors, victoire des Monégasques 3-0, doublé de Falcao, 1 but de Lopez. 60% de possession de balle pour Monaco, 40 pour Strasbourg, 14 tirs, 5 cadrés pour Monaco, 10 tirs, 1 cadré pour Strasbourg. Alors on a pu aussi voir 2-3 petits changements, hein, dans l'équipe. Benaglio était toujours dans les buts parce que Subasic est blessé, Jovetic a fait ses débuts. Bon, c'était un match, j'ai envie de dire, c'était bien, mais Monaco a quand même eu du mal à mettre ce premier but. Ils ont dû attendre la 44e minute de jeu. Donc voilà, il y a eu quand même des actions. Strasbourg a essayé d'exister un petit peu, mais ça a été très compliqué. Surtout la défense avec Mangane, ça va vraiment être laborieux. Donc il faudra vraiment que Strasbourg se remette la tête à l'endroit et reparte de l'avant. Autre match, l'Estac de Troyes, qui recevait le Montpellier Hérault. Alors, victoire de Montpellier, 1-0, but de Pedro Mendes. Et il y a eu un rouge pour les Troyens, pour Viscarando. Alors, Troyes a eu 49% de possession de balle contre 51 pour Montpellier. 7 tirs, 0 cadré pour les Troyens. 9 tirs, 3 cadrés pour Montpellier. Alors, match très pauvre. Ça fait un moment que les Troyens n'ont pas marqué à domicile, donc j'ai envie de dire c'est quand même... c'est un peu dommage, quoi, parce que c'était vraiment compliqué comme match. Il n'y a pas grand chose à dire. Montpellier s'en sort, mais les Stacks vont quand même avoir beaucoup de mal s'ils n'arrivent pas à mettre des buts. Donc voilà. Autre match, le Lens Guingamp qui recevait le LOSC. Alors, match, comment dire, un peu périlleux pour le LOSC, hein, qui n'a pu gagner depuis un petit moment, qui ressortait d'un nul contre les Girondins de Bordeaux 0-0 à 10 contre 11. Donc pour ce match, victoire de Guingamp, 1-0, but de Dido. 44% de possession de balle pour Guingamp, 56 pour le LOSC. 20 tirs pour Guingamp, 4 cadrés, et le LOSC c'est 10 tirs, 5 cadrés. J'ai regardé le match, j'ai envie de dire Guingamp a quand même eu des situations plutôt intéressantes, mais ils ont eu du mal à conclure, hein. C'est Dido qui marque, je crois, à la 89e sur une frappe de loin, donc c'était pour vraiment montrer que le match était compliqué. Lille a essayé, mais trop brouillon. Il y a encore du travail, je pense, pour Marcelo Bielsa, et ça va prendre du temps. Je sais pas si les Lillois ont beaucoup de temps, mais c'est quand même un petit peu laborieux du côté de Lille. C'était très bien le premier match, mais là ça commence un petit peu à devenir un peu compliqué.
Je pense qu'il faudra encore du temps parce qu'il faut que les joueurs arrivent à trouver les automatismes, surtout qu'ils changent beaucoup, etc. Donc je sais pas, on verra bien. Mais Guingamp, Guingamp continue 1-0. Victoire dans la douleur, mais victoire. Autre match, Nantes qui recevait le Stade Malherbe de Caen. Alors, les Nantais, entraînés par Claudio Ranieri, restaient sur, je crois, 2 victoires d'affilée, sur le score de 1-0 à chaque fois. Là, c'est Giroud qui marque pour Nantes. 44% de possession de balle pour les Nantais, 56% pour Caen. 8 tirs, 4 cadrés pour Nantes. 8 tirs, 1 cadré pour Caen. Alors, c'était un match typique Claudio Ranieri, c'est-à-dire ils défendent, ils attendent, ils cherchent à ne pas prendre de but avant d'en marquer, et ils ont réussi à marquer de loin. Donc, voilà, il y a eu 2-3 arrêts de Vercoutre. Le gardien Tatarusanu de Nantes n'a pas eu grand chose à faire vu qu'il n'y a eu qu'un tir cadré, quoi. Donc voilà. Et quand c'est vraiment faible, j'espère qu'ils vont quand même se reprendre parce qu'il y a quand même des joueurs intéressants. Le petit Santini en pointe, c'est bien. Ferret, c'est vieux, mais je pense que c'est encore pas mal. À eux de voir. Le Dijon Football Club. Alors, Dijon, hop, qui jouait contre l'AS Saint-Etienne. Alors, match un petit peu des opposés entre Dijon qui a quand même qui a du mal dans cette saison et l'AS Saint-Etienne qui est plutôt en forme mais qui est bien au niveau des points, mais au niveau du jeu je pense qu'il y a encore du progrès à faire. Donc victoire de l'AS Saint-Etienne, but de Bamba sur penalty à la 49e, penalty assez litigieux. 51% de possession de balle pour Dijon, 49 pour Saint-Etienne, 18 tirs, 7 cadrés pour Dijon, 16 tirs, 6 cadrés pour Saint-Etienne. Donc comme vous pouvez le constater, ça a quand même pas mal tiré. 34 tirs dans un match de Ligue 1, c'est plutôt pas mal. Après, je sais pas si c'est un manque de réalisme ou de précision, mais je pense qu'il faudrait quand même que Saint-Étienne se montre un petit peu plus, marque un peu plus de buts, même s'ils en ont marqué 3 la semaine dernière contre Amiens, si je me trompe pas. Et aussi, il y a aussi le fait que Ruffier a sorti un match héroïque, parce que Dijon a quand même eu 7 tirs cadrés, mais il y en a au moins 5 que Ruffier il sort, mais bien quoi. Enfin, il a vraiment du mal à les sortir. Et je pense que va falloir quand même se méfier de ça. Autre match de la journée, le dimanche, le SCO d'Amiens. Donc Amiens, SCO. Où est-ce qu'ils sont les... Voilà. Recevez l'Olympique de Marseille au stade de la Licorne. Alors match complètement à l'opposé entre Amiens, plus petit budget de Ligue 1 si je me trompe pas, et l'Olympique de Marseille qui a un gros budget maintenant avec l'arrivée de McCourt. Alors victoire de l'OM 2-0, doublé de NJ. Quelques petites stats, 52% de balles pour Marseille, 48 pour Amiens. 8 tirs, 3 cadrés pour Amiens. 22 tirs, 6 cadrés pour Marseille. Alors on peut dire 22 tirs, ok, mais parce qu'en face Amiens c'était faible. Et en première mi-temps il y a quand même eu 0-0 avec très peu de situations. C'était vraiment compliqué. Marseille c'est vraiment laborieux. Ils n'ont pas pris de but, c'est déjà pas mal après les 9 buts qu'ils avaient pris en 2 matchs. Ou les 8 buts, je ne sais plus. Mais il faudra quand même se méfier. Et je pense que Marseille ça va être compliqué cette année. Même si là il quand même trouve peut-être son système en 4-2-3-1. Je sais pas, on verra sur le long terme, sur les contre un adversaire un peu plus compliqués, mais Marseille va falloir se méfier. Et Amiens, je pense que ça va être très laborieux pour qu'ils restent en Ligue 1. J'ai peur qu'ils finissent dans les 2 derniers sûrs, parce que c'est vraiment compliqué. Hein. Autre match de la journée, le Stade Rennais, qui recevait l'OGC Nice. Alors, le Stade Rennais, voilà, et l'OGC Nice... Alors, match qui oppose 2 équipes qui étaient assez bien en forme le week-end dernier, qui avaient tous les 2 gagné leur match. Nice avait gagné contre Monaco 3-0 ou 4-0, je sais plus, 4-0. Et le Stade Rennais avait gagné 3-1 contre l'Olympique de Marseille. Donc, des stats. Nice a eu 51% de possession de balle, Rennes 49, 6 tirs, 3 cadrés pour Nice. 17 tirs pour Rennes, 4 cadrés. Alors, victoire de Nice 1-0, but de Balotelli, j'ai oublié de le dire. Rennes a quand même montré quelque chose de très intéressant durant le match, mais n'a pas réussi à concrétiser, et ça c'est bien dommage. Et les Niçois, ils ont réussi à faire le dos rond, à être un petit peu plus gênés que contre Monaco, mais ils ont réussi à marquer. Et enfin, il y a eu ensuite, en même temps, Angers qui jouait contre Metz. Alors, Metz, c'est en Ligue 1 ou c'est en Ligue 2 ? C'est en Ligue 1.
Alors les stats, Metz l'a emporté 1-0, but de Nolan Roux, les 3 premiers points, la première victoire des Messins en Ligue 1. 48% de possession de balle pour Metz, 52 pour Angers, 18 tirs à 5 pour Angers, 5 cadrés, enfin 18 tirs pour Angers, 5 cadrés, enfin 18 tirs, 5 cadrés pour Angers, excusez-moi, 10 tirs, 5 cadrés pour Metz. Alors, match laborieux, Angers a vraiment eu du mal à percer cette défense, et Metz a profité de une ou deux situations qu'ils ont eues pour venir marquer les 3 premiers points, la première victoire de la saison. Et enfin, on passe au match du Paris Saint-Germain qui recevait l'Olympique lyonnais. Non, ça c'est Lyon. Voilà, Paris. Lyon. Alors, match au Parc des Princes. Le PSG l'a emporté 2-0 sur 2 contre son camp de Marcelo et de Morel. 70% de possession de balle, 30% pour Lyon. 14 tirs, 5 cadrés pour le PSG. 12 tirs, 5 cadrés pour l'OL. Avec un tir sur la barre. Lyon a été vraiment très très bon durant ce match. Durant ce match, ils ont bien géré les temps forts, les temps faibles. Ils ont posé énormément de problèmes au PSG. Le PSG a vraiment eu du mal à poser leur jeu, à se montrer dangereux. À la fin, c'est une victoire du PSG parce qu'ils ont été meilleurs. Mais je pense que Lyon a pu mériter de repartir avec au moins un point. Et il y aura peut-être des regrets. Parce qu'il y a quand même de la qualité. Et je pense que si Genesio fait ce genre de match à chaque fois, je pense que Lyon sera sur le podium. Sans trop de soucis, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs. Et j'espère que Genesio va trouver vite la formule. Sur ce, c'était la fin de ce petit débrief de Ligue 1. Ça a duré une quinzaine de minutes à peu près. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!